Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de votre journal télévisé. Voici les titres. Notre équipe a pu infiltrer les rangs des sapeurs-pompiers de Saint-Martin-d'Air pendant une après-midi. Vous découvrirez le métier de sapeur-pompier avec l'équipe des pompiers de Saint-Martin-d'Air. Plongeons dans les coulisses des services de secours de notre ville, parmi les effectifs des sapeurs-pompiers de Saint-Martin-d'Air. Découvrons ensemble, dans cette immersion exclusive, le métier de sapeur-pompier, un engagement noble et essentiel pour la sécurité de notre agglomération. Nous avons pu interroger le chef de la caserne de Saint-Martin-d'Air et également le chef de centre Est Agglomération, le commandant Chérec, ainsi que son adjoint, le capitaine Ortega. Le stationnaire, c'est Palais, le remplaçant Compasti, au FPT, chef d'agrès d'enfants, conducteur Paruso, au BAT, Rech et Lessard, et au BAL, Brest-Jacques et Rotumbo. À l'EP à l'échelle, donc avec moi-même, RAF conducteur, Rech équipier OSR, au BSAV1 Joya, Lombardo et Breton, au BSAV2 Compasti, Lessard et Rotumbo, et au DPU Pelé et Rechec. Donc les consignes pour la journée. Le FPTLU est remplacé par le FPTLU de Boiron. La VLTT est de retour, elle est remisée dans la travée FPTLU. Et puis, c'est tout. Voilà. Cet après-midi, il y a le FPTLU et le FPTSR ainsi que la VL3 à nettoyer et faire l'inventaire du SD pour les gens qui sont SD et aussi, je crois, faire tourner le transverse. Je vais vous laisser vous présenter avant de commencer l'interview, s'il vous plaît. Bonjour, donc je suis le commandant Thomas Chérec, j'ai 39 ans, je suis marié et père de 2 enfants et donc je suis le chef de la caserne de Saint-Martin-d'Air et du centre Est Agglomération, donc qui réunit en plus de la caserne de Saint-Martin-d'Air les casernes de Mélan et d'Esbains. D'accord. Du coup, vous êtes commandant de cette caserne et vous le vivez comment? C'est quoi d'être commandant pour vous? Alors j'ai été ravi de prendre le commandement de cette caserne, c'est récent parce que je suis le chef de la caserne depuis le 1er janvier. C'est un poste important dans la carrière d'un officier de sapeur-pompier de pouvoir commander une caserne et en plus une caserne de l'importance de celle de Saint-Martin-d'Air. Donc je suis ravi de commander les femmes et les hommes qui la composent. Et ce qui est particulièrement intéressant dans le métier de chef de caserne, c'est qu'aucune journée ressemble à une autre. On a à la fois à évidemment s'assurer de la disponibilité des engins et la présence des agents pour réaliser les missions de secours au quotidien. Et ensuite, il faut gérer toute l'organisation de la caserne, s'occuper de l'entretien du bâtiment, la réparation des véhicules, la formation des personnels, la réalisation des plannings pour que tous les jours, 24 heures sur 24, on puisse assurer les secours à la population. C'est chargé comme métier un peu. Alors c'est un métier chargé, après je ne suis pas tout seul, je m'appuie sur une équipe, donc j'ai un adjoint, il y a une équipe d'officiers d'encadrement et ensuite tous les sapeurs-pompiers de la caserne sont impliqués dans le fonctionnement de la caserne, donc ils réalisent évidemment les interventions et portent secours à la population. Mais quand ils sont présents en caserne, ils passent une partie de leur temps à maintenir leur aptitude physique et à faire des formations, mais ils passent aussi une partie de leur temps à entretenir les locaux, à réparer les engins, à préparer des formations, à planifier les gardes. Et donc il y a beaucoup de travail, mais je ne suis pas tout seul pour faire tout ça. Et vous vivez comment ce métier au quotidien? Alors c'est un métier qui est passionnant puisque on fait ce métier en général par vocation et avec une volonté de porter assistance au public. Et puis c'est un métier qui est tourné sur l'humain. Alors on côtoie des gens très différents toute la journée et la cohésion qu'il peut y avoir au sein d'une caserne de pompiers, ça contribue à ce qu'on ait chaque matin en se levant envie de venir au travail. D'accord. Et ça a été quoi votre parcours professionnel du coup? Alors moi j'ai fait j'ai eu un bac scientifique, ensuite j'ai fait un IUT Hygiène Sécurité Environnement à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône. Et après, j'ai poursuivi en faisant une école d'ingénieur en prévention des risques industriels qui est à Saint-Martin-d'Air. Donc c'est un peu un retour aux sources pour moi de venir ici.
Ensuite, j'ai travaillé une année dans le privé comme ingénieur sécurité dans une entreprise de chimie industrielle dans la région lyonnaise. Et ensuite, j'ai passé le concours de lieutenant de sapeur-pompier professionnel. Donc, je suis rentré officier après avoir été jeune sapeur-pompier puis pompier volontaire pendant plusieurs années. D'abord à la caserne de Bourgoin-Jallieu, ensuite j'ai eu des postes à l'état-major et puis tout récemment chef de caserne de Saint-Martin-d'Air. D'accord. Et quelle était l'impression de vos proches quand vous leur avez annoncé que vous allez devenir sapeur-pompier? Parce que normalement, sapeur-pompier, quand sapeur-pompier, c'est le feu, le danger qui vient en tête, première image. Donc comment l'ont vécu vos proches un peu? Alors mes proches, ça fait un moment qu'ils savent que je baigne dans le milieu, hein, puisque comme j'ai dit, j'étais jeune sapeur-pompier, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc évidemment, il y a une appréhension de la part des proches, puisque le métier de sapeur-pompier peut être perçu comme un métier dangereux. C'est malheureusement le cas, hein, puisque chaque année, on a des collègues qui décèdent en service commandé. Mais on a aussi un souci permanent de la sécurité et on a un ensemble de procédures et de règles qui font qu'on essaye au maximum d'intervenir en toute sécurité pour éviter Rue Molière. Ouais, mais la rue Molière, je connais, ça me parle. Thomas qui faudrait qu'il y ait un 406. Puis après, il y a rue Molière. Rue Molière, c'est en centre-ville. C'est en plein centre. Vous voulez changer À l'arrêt de tram Victor Hugo, place Victor Hugo à Grenoble. Place Victor Hugo, rue Molière. Et est-ce que vous avez choisi ce métier par souhait ou c'était une obligation ou quoi? Non, c'est un métier que j'ai choisi par vocation. Et donc j'ai réalisé mon rêve d'enfant, d'adolescent. Et je suis content de l'avoir exercé. Et j'arrive à la fin de ma carrière, à la fin de l'année, j'aurai terminé. Et j'aurai servi pendant pratiquement 34 ans. Pas d'enfant, c'est venu plus tard, sur les coups de 15-16 ans. Voilà, donc après j'ai passé le concours professionnel, je me suis renseigné, j'ai fait volontaire dans ma commune et puis après j'ai passé le concours professionnel. Donc bonjour, je suis le capitaine Ortega, je suis l'adjoint au chef de caserne de la caserne de Saint-Martin-d'Air et adjoint également au chef de centre Est-Aglo qui regroupe les casernes de Saint-Martin-d'Air, de Mélan et d'Ébène. D'accord. J'allais vous poser des questions sur votre parcours professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait comme études pour devenir sapeur-pompier? Alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je suis d'une formation ingénieur agronome. Voilà, j'ai fait mes études à l'école d'ingénieur agronome de Rennes. Je suis passé après pendant 7 ans dans le domaine de la finance. Et puis j'ai passé le concours un petit peu naturellement parce que j'étais sapeur-pompier volontaire depuis une petite quinzaine d'années. Donc j'ai passé le concours aux alentours des années 2020, c'était pendant la période du Covid. Et là je rentre tout fraîchement de mon parcours école, c'est-à-dire la formation d'officier de sapeur-pompier. D'accord, du coup c'était pas un rêve d'enfance, pas un truc qui restait de l'enfance, c'est ça? Si j'ai bien compris. Alors être pompier, oui, parce que ça je crois que depuis tout petit j'ai voulu faire ça, mais d'abord volontaire dans un premier temps. Ça m'a plu, j'ai fait ça pendant 15 ans et ça m'allait très bien. J'ai eu la chance d'évoluer, de faire plein de casernes, de passer dans plusieurs départements. Et puis au bout d'un moment, en fait, avec la vie, avec les questions qu'on se pose, l'avancement justement, on croise les bonnes personnes. Et puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne passerais pas le concours? D'accord. Le métier de sapeur-pompier au quotidien, vous le vivez comment? Comment on le vit? C'est un métier qu'on fait par passion, donc c'est quelque chose qui nous plaît. On arrive à développer pas mal de complicité avec nos collègues, donc on arrive à pas mal rire, et puis c'est sûr qu'on vit des moments qui peuvent être particuliers ou compliqués sur intervention. Donc après, avec la fraternité des copains, on arrive à passer certaines épreuves qui peuvent être compliquées. C'était un rêve d'enfance du coup? Ouais, ça a commencé assez tôt. D'accord. Du coup, vous êtes une femme et on voulait savoir comment vous le vivez parce que là, le métier de sapeur-pompier, c'est plutôt vu comme si c'était un métier masculin, plutôt masculin. Donc comment vous vivez, vous, en tant que femme? Franchement, bien. Pour avoir bossé avant dans un milieu que de femmes, c'est plus simple avec que des hommes. C'est plus franc, c'est différent, mais ça se passe bien.
c'est plus très vrai que c'est un métier que pour les hommes. C'était la mentalité d'il y a peut-être 20, 30 ans. Maintenant, c'est plus courant qu'il y ait des femmes chez les pompiers. C'est mieux accepté, c'est mieux vu aussi. Et franchement, on s'intègre très bien. On est bien accueillis et il n'y a pas de soucis. D'accord. Quand vous avez annoncé à vos parents, enfin à vos proches que vous allez devenir sapeur-pompier, quelle était leur réaction? Ils étaient fiers que j'exerce ce métier qui est de porter assistance aux personnes et de lutter contre les incendies. Protection des biens et des personnes, c'est notre mission principale. Ils étaient contents. L'impression des proches, il n'y a rien de particulier. Je pense que ça les a plus surpris quand j'étais petit de vouloir faire ça, étant donné que personne dans la famille n'avait fait ni ce métier-là, ni cet engagement en tant que volontaire. Et c'est venu naturellement, personne ne m'a imposé d'y aller. Et personne ne m'a donné l'idée, elle est venue toute seule, tout simplement parce que j'habitais au bord d'une route nationale et je voyais les pompiers passer toute la journée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je pense que ça m'a donné envie. Et par contre, le fait de passer le concours, ça n'a pas du tout été une surprise pour eux. Mes parents m'ont toujours dit, de toute façon, on voyait bien qu'il se passait quelque chose quand elle est à la caserne. Non, ils m'ont plutôt encouragé, ils ont trouvé ça que c'était un joli projet. Donc ils m'ont plutôt encouragé, ils m'ont aidé à passer les concours, à m'orienter comme il faut pour réaliser ce projet. Si vous devriez conseiller des jeunes volontaires, du coup, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour devenir sapeur-pompier? Alors pour devenir sapeur-pompier volontaire ou même sapeur-pompier professionnel, évidemment c'est pas le même choix de vie et c'est pas le même parcours. Dans tous les cas, il faut être dans un premier temps motivé, c'est très important. Il faut avoir du temps et il faut avoir conscience de l'engagement que ça demande. Qu'on soit volontaire ou professionnel, l'engagement que ça va demander, un volontaire ça va être essentiellement du temps, parce qu'il va faire ça en plus de son activité professionnelle. Il faut du temps pour se former, il faut du temps pour prendre les gardes, il faut du temps pour rester dedans, parce qu'une fois qu'on est formé, il faut continuer à se former et s'auto-former au quotidien. Donc vraiment, ça a une incidence, ça a un poids sur la vie de tous les jours. Et un professionnel, c'est pareil, ça va lui demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais lui, ça va être essentiellement dans la préparation de son concours. Donc là, ce que je peux conseiller aux gens, c'est de se préparer dans leur préparation de concours. Il faut se faire accompagner. Il faut idéalement passer comme sapeur-pompier volontaire parce que ça aide réellement, ça donne quelques petites astuces et puis ça permet d'avoir ce réseau-là. Et puis surtout, on ne peut rien lâcher parce que c'est à la force des dents, à la force des bras qu'on va chercher ça. Mes conseils, déjà de faire un peu de sport, d'attendre maintenant de faire d'abord pompier volontaire pour voir comment si le système leur plaît, voir déjà si les interventions, le contact avec les gens, enfin tout leur plaît. Et après, de ce moment-là, de commencer à passer le concours professionnel, mais d'abord de finir ses études, parce que ça reste un concours et on n'est pas sûr de finir pompier, pour avoir une deuxième chance, enfin une deuxième voie. Je m'appelle Clément Rave, je suis pompier à Saint-Martin-d'Hères depuis 17 ans. Et donc, vous vouliez savoir donc, l'emploi du temps des sapeurs-pompiers? Exactement. D'accord. Donc on travaille en garde de 12 heures. C'est une garde qui commence à 7 h du matin et qui finit à 19 h. Et on peut également faire des nuits de 19 h à 7 h du matin. Donc la journée, elle se déroule, c'est plus ou moins tous les jours pareil. Le matin, quand on arrive, on fait un rassemblement avec une prise de garde qui permet de voir si tout le monde est bien là. Et le chef de garde va nous expliquer un peu le déroulement de la journée, nous passer les consignes de la veille, savoir s'il y a des camions qui sont hors service, des consignes particulières. Ensuite, on va faire une séance de sport qui dure 2 heures, donc de 8 h à 10 h. Ensuite, on va prendre la douche et puis on va faire une séance de formation. Donc, on va revoir des différentes manœuvres, éventuellement du secourisme, des manœuvres incendie ou éventuellement du secours routier. Ensuite, on a une pause entre midi et 2 où on va manger. Et après, on rattaque l'après-midi à 14 h jusqu'à 17 h 30. Donc là, l'après-midi, on va effectuer des tâches en caserne. Donc, on va laver un peu du matériel de pompiers, entretenir la caserne. Et puis le soir, on refait une petite séance de sport de 17 h à 19 h 30. À 19 h. Voilà. Question, c'était pour monter de grade.
en tant que sapeur-pompier pour être sergent, commandant et tout? Comment vous faites? Comment ça se passe? Alors, déjà, il faut dissocier les deux voies, professionnelle et volontaire. En volontaire, l'accès se fait en général, comme on dit, en bas de l'échelle, c'est-à-dire on rentre sapeur et on évolue au fur et à mesure. Donc, chez les sapeurs-pompiers volontaires, il y a donc la première formation, qui est la formation initiale que tout le monde passe. Et puis après, le temps, les années, l'expérience, les besoins du centre de secours font que des gens vont avancer plus ou moins vite et vont évoluer de grade. Donc là, c'est pas bien compliqué. Ces personnes-là, elles font acte de candidature, elles passent des formations, elles les réussissent et elles vont au grade supérieur. Voilà. Ça, c'est un fonctionnement assez simple. C'est le parcours d'un sapeur-pompier volontaire, on va dire, dans 90% des casernes de France se déroule comme ça. Pour un sapeur-pompier professionnel, il passe un concours et tout au long de sa carrière, pour évoluer, il passera soit des concours, soit des examens. Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux d'entrée. Le premier niveau d'entrée est celui de caporal de sapeur-pompier professionnel. Évidemment, c'est une voie de concours, hein. Donc on en a un qui se déroule en ce moment, qui est notamment organisé à Lyon. Des épreuves sportives, des épreuves écrites, des épreuves orales pour accéder à ce métier. Et puis dans la carrière, s'il y a envie d'aller plus loin, il faudra passer d'autres concours pour aller et accéder au grade du dessus. On a aussi un autre accès qui se fait au niveau des officiers, un concours de niveau lieutenant. Alors là, je vous parle uniquement de la voie externe, hein. Et il y a un concours de capitaine. Bon, c'est le concours que j'ai passé, donc c'est, on va dire, le dernier niveau d'entrée par la voie externe chez les sapeurs-pompiers. Et là, c'est des choix. C'est des choix de vie, c'est des choix personnels de se dire, est-ce que je passe un concours de caporal, est-ce que je passe un concours de lieutenant, ou est-ce que je passe un concours de capitaine sapeur-pompier. C'est des choix faits en fonction des études, faits en fonction de l'expérience de chacun, et de la volonté d'acquérir de l'expérience à un niveau plus ou moins élevé. Voilà, ça c'est des choix de vie. Et comme je vous disais, après, peu importe là où on est rentré, il y aura tout au long de votre carrière et de votre parcours des concours et des examens à passer. Vous pouvez rentrer caporal et finir colonel. D'accord. Vous pouvez rentrer capitaine et ne finir que commandant. Voilà. C'est des choix de vie, là encore une nouvelle fois. C'est des choix de vie et tout parcours doit se comprendre et doit être compris par tout le monde. Pourquoi j'ai fait le choix de fonctionner comme ça? Pourquoi j'ai fait le choix d'évoluer comme ça? Et on peut s'engager à partir de quel âge? Alors les sapeurs-pompiers volontaires, pendant longtemps l'engagement était ouvert dès l'âge de 16 ans. 16 ans c'est très tôt. Donc la plupart des SDIS aujourd'hui ne recrutent pas avant 18 ans. Certains offrent un peu de largesse un petit peu avant 18 ans, mais ne permettent pas de partir en intervention. Ils profitent de ce temps entre les 17 et les 18 ans pour faire essentiellement de la formation, c'est pas plus mal, on gagne un petit peu de temps, et permettent de partir en intervention à 18 ans. Donc on peut rentrer très tôt, très jeune. Vous nous avez dit que vous allez partir à la retraite. Oui, Est-ce que ça va vous manquer, la caserne? Bien entendu, on n'est pas insensible après avoir passé 34 ans dans les mêmes murs, avec des collègues de travail. C'est une autre étape de la vie qui s'annonce, mais je suis content de pouvoir quitter ce métier en bonne santé. Et, je pense que j'ai fait ma part, et puis je vais pouvoir vaquer à d'autres occupations. Mais bien entendu, je serai triste de partir. Triste et content, un sentiment partagé. Quels étaient vos meilleurs souvenirs dans la caserne? Alors les souvenirs, on en a beaucoup, mais il y a des souvenirs de partager des moments conviviaux avec les collègues, et puis des souvenirs d'avoir accompli des missions où on a fait notre métier, on a aidé des gens, on a parfois sauvé des vies, oui, ça nous est arrivé, c'est pas tous les jours qu'on sauve des vies. Oui, les moments conviviaux avec les collègues, de fraternité, de camaraderie, et puis la diversité de nos missions. On ne sait jamais sur quoi on va tomber en fait. On a un ticket de départ qui arrive, comme je vous l'ai montré, et sur ce ticket de départ sont indiquées certaines informations, mais on ne sait jamais véritablement sur quoi on va arriver. Donc il y a beaucoup d'improvisation, même si on est entraîné, il y a quand même une part d'inconnu et d'improvisation sur la mission. C'est des bons souvenirs, il y a des bons souvenirs, puis il y a des souvenirs qui sont traumatisants aussi. Comme quoi, vous pouvez nous donner des exemples ou pas?
Non, je n'ai pas d'exemple particulier, mais quand ça touche aux personnes et qu'on a des personnes qui sont meurtries dans leur chair, dans leur corps, des personnes qui sont décédées, c'est jamais des très bons souvenirs. Et donc il y a cette petite, c'est cette mémoire qui revient de temps en temps, mais globalement, oui, c'est un métier qui est éprouvant psychologiquement. Même si on paraît, le sapeur-pompier, l'image que véhicule le sapeur-pompier, c'est la robustesse, le sport. On n'est pas insensible, on est tous des êtres humains. Et c'est l'accumulation de toutes ces visions, de toutes ces situations vécues qui peuvent amener à une certaine forme. Et ça, je pense qu'on y est tous un peu sensibles. C'est ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, qu'on peut retrouver chez les soignants à l'hôpital. Si vous devriez définir le métier de sapeur-pompier, quels seraient les 3 mots? Le dévouement, l'altruisme, cohésion, l'efficacité, Aide à la population. l'entraide, avoir le sens du service public et l'adaptabilité. Et être tourné vers les autres. Et vocation. et l'empathie. Et cohésion. L'écoute. Entraînement. et la passion. Il y a 6 opérateurs qui prennent le 18 pour tout le département de l'Isère, qui est un département de 1 380 000 habitants à peu près, et qui est très très grand, et qui est très vaste, parce que tu as de la montagne, tu as de la plaine, mais ça va jusqu'en bordure de Lyon, ça fait plusieurs massifs montagneux, ça fait la Chartreuse, ça fait le Vercors, ça fait tout l'Oisans, c'est immense. Donc le 18, quand l'opérateur il prend un appel, ça se passe où? Tac, tac, tac. Il pianote informatiquement. Pof, il y a une feuille de départ qui est déclenchée. Ça part sur Saint-Martin-d'Air. La feuille de départ arrive ici. Ici, toutes les 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui récupère le ticket de départ et il va le confier à l'équipage qui, lui, aura simultanément reçu l'appel sur son bip. Et donc, le stationnaire reçoit le papier, mais en même temps, on a sur notre bip, on a le départ qui sonne. C'est-à-dire si je dors, je suis réveillé. Si je suis dans la caserne, si je suis au sport, ça sonne sur mon bip. D'accord ? Qu'est-ce que fait le stationnaire? Il récupère ce ticket de départ, on peut en avoir un, s'il te plaît. Qu'est-ce qui a marqué sur le ticket de départ? Tout est marqué, le nom de la personne, le lieu. Et ça, en fait, c'est le logiciel informatique qui va décider où ça part. Et comme je te le disais, si un centre n'est pas disponible, il y a de la réciprocité, il y a de l'entraide entre les centres. Mais ça, c'est le logiciel qui le fait. D'accord ? Donc, notre champ d'action est très très large. Il peut aller bien au-delà du secteur que je vous ai déterminé tout à l'heure, qui est déjà immense. Voilà. Qu'est-ce que fait Grégory ? Il dit, voilà, vous partez là, pof, dessus, il y a des coordonnées parcellaires qui sont, pour le coup, 6 PE 398, on est sur Mélan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les cartos qui sont là, les cartographies. Et là, sur les cartes, PE 398, il montre son boulot à lui, c'est de montrer PE 398, hop, on est là. Ils vont dans ce secteur-là. Donc voilà. Le collègue, il met un rond avec... voilà. Ça, c'est toutes les communes qu'on est amené à défendre. Vous voyez. On a tout le campus aussi. Le domaine universitaire, c'est nous. On a tout Saint-Martin-d'Air. Et cette partie-là de Grenoble. Enfin, après ça, c'est tout Grenoble. Mais on a une partie que je vous ai déterminée qui est un peu dans ce triangle-là, sur Grenoble. Voilà. Comme on a eu du salé à midi, enfin ce matin, je pense qu'un peu de sucré cet après-midi, ça fera pas de mal. Donc j'ai demandé au lieutenant Bruno de sortir des rangs. Et je vais lui remettre son diplôme de chef de groupe. Félicitations. Merci. Merci. Bravo. On détarte, c'est bon. Oui. Ok, bon après-midi à tous.
Bon après-midi. Merci. Bon, allez, C'est la fin de cette édition spéciale, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram et à commenter notre journal télévisé pour l'améliorer au fil de nos éditions. Nous tenons à remercier les sapeurs-pompiers de Saint-Martin-d'Air de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert les portes de leur caserne, ainsi que le maire de Saint-Martin-d'Air de nous avoir accueillis. À très bientôt.